Bonjour, bienvenue chez Bébé Clop. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer les différents atomiseurs, enfin quelques atomiseurs de la famille dite des CE4, enfin des systèmes à mèche. Et on va essayer rapidement de les remplir, afin que vous puissiez faire de même à la maison. Donc, je vais vous montrer 4 atomiseurs différents. Les voilà. Hop là, on va un petit peu zoomer là-dessus. Voilà. Donc, il s'agit, on va commencer par le CE4, le CE4 Max, le T2 et l'IVOD, qui sont assez réputés maintenant. Voilà. Ok. Alors, on commence par le CE4 que vous connaissez généralement. Donc, le réservoir avec la mèche. Comment on l'ouvre? Tout simplement comme cela. Donc on dévisse le capuchon et ensuite on l'enlève bien gentiment. Je vais le remplir avec un liquide. Alors vous avez des graduations, évidemment il ne faudra pas aller au-dessus, vous avez déjà une vidéo en ce qui concerne ce liquide là, et on va tout simplement mettre le liquide. On va le faire couler le long de la paroi, on n'oublie pas surtout ne pas en mettre au milieu évidemment. Car au milieu, c'est l'aspiration de la vapeur et on ne dépasse pas la graduation maxi. Donc là, ça devrait suffire. Je referme. On peut, si on veut, le mettre tête en bas afin d'aider les mèches à s'imbiber. Et pendant ce temps, je vais passer à un autre atomiseur, c'est le CE4 Max. Donc lui a une autonomie, enfin une capacité de liquide un peu supérieure au CE4, 2 ml. Il a un drip type 510, donc on peut changer la tête quand on veut. Voilà. Alors, on dévisse ici. On verse le liquide autour, surtout pas au milieu comme j'ai dit, donc sur les côtés, pour remplir le CE4. Et lorsque la mèche est usée, évidemment, voilà ce qu'on fait. On ouvre le bas. On va enlever la mèche et l'élément chauffant qui se trouve à l'intérieur. On va le remplacer, donc on en met un nouveau, tout simplement, et on revisse. Voilà. Hop là, on remet bien ça, on va le remplir. Et ici, on va mettre, par exemple, du Serapis. Tout ce qu'on a à faire pour le remplir, c'est simplement se mettre sur le côté et appuyer pour que le liquide coule le long de la paroi. Pareil, on va éviter de remplir trop haut. Et là, simplement comme ça, vous pouvez voir qu'il se remplit. Voilà. Zou. On referme. Et voilà. Là, le CE4 Max. On le goûtera tout à l'heure. Ensuite, nous avons le T2 de Kangear. Tout le monde le connaît, je suppose. Donc cette fois, capacité accrue également, 2,4 ml. Mèche, on va dire, mi-courte. Alors, les mèches longues, là-dessus, peuvent poser un problème pour l'insertion de la tête de remplacement. Généralement, tout ce qu'on a à faire, c'est serrer les mèches légèrement, les entrer dans le T2 et tout simplement visser. Donc avec des mèches longues, ce serait évidemment très contraignant parce qu'il faudrait descendre les mèches jusqu'en bas. C'est assez difficile à faire, c'est pour ça que j'ai opté pour les mèches plutôt mi-courtes qui ont quand même une certaine autonomie au niveau liquide. Évidemment, de temps en temps, il faut légèrement retourner le T2 pour que les mèches s'imbibent. Donc, dès qu'on a mis le liquide, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser du Hamset, pourquoi pas. Allez-y. Voilà. Donc, plutôt simple. On se pose sur le côté et on laisse couler le liquide bien gentiment. Hop, pardon. Le long de la paroi. Ma main a glissé. Voilà. Vous pouvez voir que ça se remplit gentiment. Et on remplit, on remplit, on remplit. Voilà.
Là, il est carrément à ras-bord. On referme gentiment. Terminé. Et là, pareil, là je vais l'essuyer un petit peu. On va le laisser reposer bien gentiment. Enfin, l'ivode, un petit peu différent des autres atomiseurs car il procure une vapeur dite froide. Pourquoi? Parce que l'atomiseur se trouve en bas, ce qui fait que la distance parcourue par la vapeur lorsqu'elle atteint la bouche est suffisante pour lui donner une vapeur, enfin une température de vapeur, on va dire une température ambiante. Donc voilà l'ivode. La tête est simplement là. Très facile à changer. Le remplissage est un petit peu plus délicat, mais très facile quand même. Je vais y mettre par exemple un goût mentholé, j'ai pas l'habitude, mais la Fun est très bon. Donc, vous avez ici une fenêtre qui permet de voir le remplissage et il ne faudra pas remplir plus haut que le bout du tube qui se trouve à l'intérieur, sous peine de faire passer le liquide à l'intérieur et donc de le faire sortir par l'embout buccal. Donc on va simplement poser le bout du flacon contre la paroi. Là, vous devriez le voir et je vais laisser couler. Là, comme vous pouvez voir, je peux même le faire de loin. Ça va se remplir bien gentiment. Je vais continuer comme ça. Vous pouvez voir le niveau de liquide qui monte. Voilà. On est déjà à un bon niveau. Hop. On est vraiment tout juste. Je vais mettre la tête. On visse. Et voilà. Il est rempli. Cette fois, on peut le remettre à l'endroit. Donc évidemment, vous avez vu, les mèches de l'ivode sont à peine visibles. Pourquoi? Parce que, évidemment, la tête est en bas, donc elle n'a pas besoin d'avoir de longues mèches. Le liquide est toujours à proximité de la tête. Et on va laisser reposer. Pendant ce temps, on va simplement tester les atomiseurs. Allez, zou, on va repartir vers le haut. Voilà, c'est beaucoup mieux, je pense. Hop là. Donc, on va prendre une simple batterie. Voilà. Une batterie Ego 650. J'aurais pu prendre un Vamo ou autre chose, mais on va y aller simplement. Et on va commencer par le US Mix. Alors, celui-là, il est franchement pas mal. Dommage, j'ai plus de Desert Chip pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Plutôt sympa. Et voilà. Donc toujours pareil, quand on aspire, inutile d'aspirer trop violemment. Il faut simplement laisser venir la vapeur, en l'aspirant un peu évidemment. Ensuite, le CE4 Max. Pareil, alors ici j'avais mis AM7 je crois. Plutôt sympa. Assez sympa. Le T2. Donc le T2, à la différence du CE4 Max, a des mèches mi-courtes. Évidemment, on ne les voit plus, donc elles sont à peu près, elles s'arrêtent à peu près ici. De temps en temps, hop, un petit coup pour réhumidifier les mèches. Mais elles ont suffisamment d'autonomie pour pouvoir tenir plusieurs bouffées, évidemment. Oups, on va enlever ça. Et c'est parti. Là, c'était un set. Plutôt sympa également. Il faut savoir que les systèmes à mèche sont évidemment réputés pour avoir une abondance de vapeur, un rendu du goût supérieur au tank ou au cartomiseur, y compris les appareils, enfin les systèmes qui donnent une vapeur froide.
Allez, à la fin maintenant. Une sensation quand même très différente par rapport aux mèches qui sont près de la bouche, donc une vapeur froide. Pas désagréable, avec un goût menthe ou un goût fruité, pourquoi pas. Voilà, en attendant que vous fassiez votre choix, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.